Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nail art. On va faire un petit tuto nail art, mais je vais également vous montrer le motif sur papier puisque je l'avais fait également sur mon bullet journal. Il s'agit d'un nail art inspiré de la grande vague de Hokusai. Alors je suis en train en ce moment, si vous me suivez sur Instagram vous le savez, je suis en train de faire un puzzle sur ce motif là. Donc je vous mettrai également le lien du puzzle puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé sur Instagram. Donc je vous mettrai le lien du puzzle en barre d'infos sous la vidéo, je l'ai acheté sur internet. Bref, donc je suis en train de faire ce puzzle et j'avais très envie de reproduire ce motif du coup sur mes ongles, mais ce n'est pas un copier-coller de cette œuvre là, c'est juste une inspiration. Je me suis inspirée du style mais je me suis pas embêtée à reproduire la même forme de vague, etc. J'ai simplifié un petit peu, vous allez voir ça tout de suite. Pa, splash, bang, la vie des chéris. Donc on va commencer sur papier, ça vous aidera peut-être aussi à mieux comprendre ensuite le nail art. Donc je commence par faire une forme très basique de vague, je viendrai la reprendre par la suite. Donc je fais souvent le plus facile, c'est de faire une grande vague, puis une plus petite dans le sens inverse, et après un petit pont on va dire. J'ajoute ensuite des petits crans, je ne sais pas trop comment vous expliquer cette forme-là, mais vous le verrez à l'image. Donc des petits crans partout, surtout sur le dessous, au niveau du dessous. Sur le dessus de la vague, il n'y en a pas pas tant que ça. Je fais pareil sur la plus petite vague et ensuite je fais un petit peu le même style sur mon petit pont aussi. Et ensuite avec du bleu, je vais venir colorer le dessous de ce que j'ai dessiné juste avant. Le reste restera blanc, donc je fais plusieurs traits bleus comme ça en alternant bleu foncé et bleu un petit peu moins foncé. Je fais ensuite les contours sur l'œuvre originale, ils sont en bleu foncé. Moi je les ai fait en noir pour que ça ressorte bien. Pour le nail art, bien sûr, on va commencer par poser un vernis sur tous les ongles. Donc là, c'est la toute première fois que j'utilisais un vernis de la marque LCLV. Je vous avais parlé de ce vernis dans un de mes hauls, dans mes cadeaux de Noël, je crois. Et j'ai beaucoup aimé, il a une très jolie couleur, il est hyper agréable à poser, le pinceau est top, je vous en reparlerai certainement. Donc je commence à faire la forme de ma vague comme je vous l'ai montré sur papier. Et ensuite, maintenant que j'ai la base, que je sais à peu près où je vais ajouter des sortes de petites gouttes, de petits crans sur la vague. Alors comme je vous le disais, plutôt sur le dessous de la vague. Ensuite sur le dessus, ce sera plus un trait basique quand même. Et ensuite je reviens un petit peu sur le côté de la vague. J'en fais moins. Mais je ramène un petit peu ce motif sur le côté également. J'ajoute un petit peu de blanc aussi pour faire une autre petite vague devant, dans un style différent, celle-ci avec juste des petits ponts. Je ne sais comment vous expliquer ça, mais vous comprendrez à l'image je pense. Et ensuite je vais ajouter donc le bleu foncé. Le bleu que j'avais mis là, c'était juste pour me permettre d'avoir des repères, pour que ce soit plus facile de dessiner ma vague. Maintenant je vais repasser par-dessus en faisant des lignes, comme je vous le disais, en bleu foncé, en bleu très foncé, bleu marine, et en bleu toujours assez foncé, mais un tout petit peu plus clair quand même. Les lignes bleu foncé, j'en fais des différentes, pas forcément toujours exactement la même courbe, surtout pas exactement la même épaisseur, donc varier un petit peu pour pas que ce soit trop figé. J'ajoute un petit peu de bleu foncé également sur la deuxième petite vague du premier plan. Et ensuite j'ai mélangé du bleu clair et du blanc pour faire un bleu très clair et ajouter quelques nuances sur la vague. Je le mets n'importe où, hein, je me prends pas du tout la tête, c'est pas pour faire des ombres ou quoi que ce soit, c'est juste pour ajouter quelques petites nuances. Donc voilà, j'en mets par-ci par-là, sans me prendre la tête, juste sur la petite vague du devant, j'en rajoute un petit peu plus précisément, mais sur la grande vague vraiment c'est juste des petits points comme ça. Ensuite, je trouvais que ça manquait un petit peu de lumière sur la vague de devant, donc j'ai repris du blanc et j'ai remodifié un petit peu tout ça, j'ai rajouté un petit peu de blanc. Vous pouvez sans arrêt repasser avec de la peinture acrylique par-dessus s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous pouvez corriger vos traits avec la peinture. Et ensuite, je vais faire les contours en noir. Donc comme je vous le disais, moi je les ai fait en noir déjà parce que ça ressort mieux. Je trouve que sur un nail art, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de contraste pour qu'on le voit de loin et qu'on comprenne le motif de loin. Mais aussi parce que ma peinture noire est plus facile à travailler que ma peinture bleu marine.
Et ensuite, avec le pinceau, toujours, je le charge bien et je vais faire des petits points tout autour de la vague, sur le bleu, mais également sur le vernis autour de la vague, des points de différentes tailles. Et voilà, ce sera tout pour ce nail art là. Bien sûr, n'oubliez pas de poser du top coat par-dessus pour que ça tienne bien. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, j'ai adoré. Je l'ai toujours sur les ongles d'ailleurs. J'adore porter ce nail art. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous.